Bonjour à tous, je reviens vers vous avec de bonnes nouvelles. Comme je vous ai toujours dit, chose promise, chose dit. Aujourd'hui, nous savons déjà combien de bulletins de paye faudrait en avoir, combien de temps il faudrait rester en France pour une résidence ininterrompue pour faire votre demande de régularisation. Nous sommes arrivés à la version finale du test de loi de 25 articles qui pourraient être promulgués en 2023 pour vous permettre à faire vos demandes de titre de séjour. Comme vous le savez, le projet de loi immigration a fait l'objet de nombreuses concertations et d'un débat houlé au Parlement le 6 décembre 2022 commence à trouver sa forme. Je vous assure que le projet est tout prêt. Il sera présenté au Conseil des ministres en janvier 2023, puis examiné au Sénat et à la fin passer à nouveau au niveau de l'Assemblée nationale. Ces projets de loi visent de nombreuses mesures destinées à favoriser les expulsions des délinquants en France et contient également plusieurs articles visant à rendre plus efficace l'intégration des étrangers sur les territoires français. Cependant, si une personne en situation irrégulière est jugée coupable de peine de violence grave contre un membre des forces de l'ordre, condamné par des violences conjugales avérées, des vols aggravés, des vols commis à l'aide de mineurs ou vols commis en réunion dans le local d'habitation, sera expulsé du territoire français. En revanche, je vous parle d'exigence et respect des principes de la République. Pour obtenir et conserver votre titre de séjour sur les territoires français, toute personne en situation irrégulière sera soumise à une obligation de respecter les principes de la République. Maintenant, les principes de la République comprennent la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution et l'effet de ne pas se prévaloir de ses convictions, ses croyances pour s'en franchir des règles communes. Sur ce, je trouve très intéressant de vous présenter l'article 2 de la Constitution française. L'article 2 de la Constitution française nous dit: la langue de la République est le français, l'emblème national et les drapeaux tricolores, bleu, blanc. Je vous laisse donner la réponse de la dernière couleur du drapeau français. Je continue. L'hymne national est bien sûr la Marseillaise. La devise de la République, je vous laisse donner la réponse aux commentaires. C'est quoi la devise de la République française? Je continue. Son principe est gouvernement du peuple, par les peuples et pour les peuples. Pour la régularisation des travailleurs sans papier, des métiers en tension. Enfin, la demande des entreprises a été entendue. Les cris d'alarme de manque de main-d'œuvre a été écoutés. Mais attention, il faudrait bien évidemment remplir les conditions pour faire la demande de votre titre de séjour pour éviter les OQTF. Première condition à remplir, la condition de présence ininterrompue pendant 3 ans en France. Vous devez rester au moins, au minimum, 3 ans en France avant de faire votre demande de titre de séjour métier en tension. Deuxième condition à remplir,
vous devez travailler au moins pendant 8 mois sur le 24 derniers mois. Ça veut dire, dans les 24 derniers mois, vous devez au moins avoir 8 fiches de paye pour faire la demande. J'espère que c'est vraiment compréhensible pour vous. Vous voulez zapper? Ça ne suffit pas encore. Il y a encore une nouveauté. Vous qui êtes dans la médecine, par exemple, aide-soignante, pharmaciens et pharmaciennes et autres, il y aura bien évidemment une autorisation de séjour sous forme de passeport talent pour vous. Comment ça va se passer? Dès lors que vous serez recruté par un établissement de santé public ou privé, ils vous seront donnés un titre de séjour ou un passeport talent pour vous permettre d'exercer votre profession en France d'une façon légale. Par ailleurs, encore une affirmation d'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile de leur demande. Donc, les primo-arrivants des demandeurs d'asile, ils pourront directement connaître le marché professionnel français dès le début de leur demande d'asile. Comme on dit toujours que la vie s'achève, mais le travail, jamais. Merci beaucoup pour votre disponibilité, de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Moi aussi, je vous love. N'hésitez pas de liker, de commenter, de donner les réponses des questions qui ont été posées et surtout, allez sur les canaux OneHelp TV où nous allons faire des cours de français et de l'initiation en informatique pour vous permettre à faire vos démarches sans intermédiaire de personne. Merci beaucoup pour moi. Je vous dis goodbye. Au revoir.